Pourquoi on procrastine quand on a la blessure d'abandon? Cet épisode est inspiré par un commentaire d'une abonnée sur TikTok qui me dit Zineb, tu peux développer pourquoi la blessure d'abandon nous rend passifs, s'il te plaît. Donc ça a été inspiré par elle, donc merci à toi si tu écoutes ce podcast. Et aujourd'hui, je vais te dire que oui, il y a un lien entre la blessure d'abandon et la procrastination, et je vais te dire 3 raisons qui font qu'on procrastine quand on a la blessure d'abandon. Donc si tu es une femme et que tu te sens concernée par la blessure d'abandon, peut-être que tu vas te reconnaître, tu vas mieux mettre de la conscience sur ces 3 raisons qui te rendent passive, qui font que tu remets encore et encore tes projets, qui, même si ce sont des projets qui te tiennent à cœur au lendemain, etc., etc. Avant ça, si tu n'as pas suivi le parcours offert des 7 jours pour guérir ma blessure d'abandon, je vais te laisser le lien en bio des 7 jours. Je t'invite à aller l'écouter et à commencer à appliquer les clés, les exercices pratiques que je t'ai partagés. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aller checker mon programme Guérir ma blessure d'abandon aussi. Commençons par la première raison. Pourquoi on procrastine quand on a la blessure d'abandon? Première raison. Quand on a la blessure d'abandon, on a une pensée très ancrée. Une pensée qui est là depuis très jeune, soit nos parents, notre entourage, notre figure maternelle, paternelle, nous l'ont répété encore et encore, ou bien qu'on l'a compris. En tant qu'enfant, on a perçu qu'on ait cette pensée-là. Et la pensée, c'est la suivante. 4 mots qui peuvent avoir un grand impact dans ta vie personnelle et professionnelle. On n'est pas assez. Quand on a la blessure d'abandon, on croit qu'on n'est pas assez. Pas assez pour réaliser ça ou ça. Pas assez confiante. Pas assez guérie pour. Pas assez belle. Pas assez compétente, etc., etc., etc. Et donc, ce manque d'estime de soi mène souvent à une pensée répétitive qui est du genre, de toute façon, je vais pas y arriver, donc pourquoi bouger? Et tout ça, ça peut être inconscient. D'ailleurs, je te donne l'exemple d'une cliente qui vraiment tient à son projet, ça lui tient beaucoup à cœur. Elle sait que c'est pour elle. Elle est venue vers moi pour me dire, Zineb, je dois être plus compétente pour réussir, c'est pas possible de commencer comme ça. Je lui dis, ok, qu'est-ce que tu crois que tu dois avoir? Elle m'a dit, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je dois développer cette compétence, cette compétence, cette compétence. Et là, je lui réponds, je lui dis, d'accord, est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas des compétences que tu as aujourd'hui qui font que tu peux faire quelques tâches? Et là, elle me dit, ben, en fait, je bloque. Et d'ailleurs, elle me dit que je passe mon temps quand je passe à l'action, ce qui est rare, je ne fais pas les tâches qui sont vraiment importantes. Et là, elle se tait, elle me dit, tu sais, Zineb, logiquement, je sais que j'ai les compétences pour commencer en tout cas, pour commencer à faire le premier pas. Et en plus, ça m'inspire beaucoup de pouvoir affiner mes compétences grâce à l'expérience. Je dis, ah, là, c'est complètement différent. Donc, tu sens que tu as les compétences pour commencer et ça t'inspire de voir les autres, tes collègues, etc., affiner leurs compétences grâce à l'expérience. C'est ce que tu veux. Il m'a dit exactement. Donc, je lui ai dit, de quoi as-tu vraiment peur? Elle a pris un moment. Elle m'a dit en souriant, si ça réussit, j'ai peur. J'ai peur que je ne sois pas à la hauteur. J'ai peur que je déçoive mes clients. D'accord. Là, on est à un niveau un peu plus profond. Donc, je lui ai reposé la question, c'est quoi le pire qui puisse arriver?
Donc le but de cette question pour moi, c'était de mettre en conscience les choses qui lui font inconsciemment peur, qui inconsciemment la bloquent, mais n'a pas mis les doigts sur ces choses-là. Il m'a dit, le pire, c'est qu'un client soit déçu de mon produit. D'accord. Et si ça se produit, qu'est-ce que tu ressentiras à ce moment? Et là, elle m'a dit, je serai très déçue et en colère envers moi-même. Et j'aurai aussi très peur que mon image dans le marché soit touchée. Ok. Comment vas-tu gérer ces émotions-là? Elle a pris un moment et elle m'a dit, je serai présente pour moi. On adore. Et là, je lui ai posé une question, elle est restée un peu, Zineb, est-ce que tu te fous de moi? C'est une question super importante. Est-ce qu'il y a un avantage à ce qu'un client soit déçu? Première réaction, il m'a dit non. Non, 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 je serais déçue, je serais en colère, j'aurais des émotions très désagréables, j'aurais peur que mon image soit touchée. Je dis attends, est-ce qu'il y a un avantage à ce qu'un client soit déçu? Elle a pris le temps. Elle m'a dit un seul. Elle m'a dit affiner ma cible. Le fait que j'ai des clients qui soient déçus, je vais comprendre que peut-être il y a quelque chose dans ma communication, dans ma cible que j'ai pas compris, donc que je cible peut-être les mauvaises personnes. Je dis voilà. Et le pire qui puisse arriver aussi, c'est que tu rembourses ce client. Et c'est ok. Donc quand elle a vu cet avantage-là, que cet avantage est non seulement bon pour son entreprise, mais aussi pour ses prochains clients, parce qu'elle va pouvoir affiner sa communication, affiner son marketing, etc. Elle commence à voir les choses autrement. Donc là, ce que je viens de faire avec cette cliente, c'est que son prochain pas, elle sera plus confiante. Inconsciemment, elle sera plus confiante parce qu'elle sait ce qu'elle fera si ce pire, entre parenthèses, se reproduit. Elle sait aussi ce que ce pire lui apportera et comment elle va le gérer. Et ça, c'est très, très puissant. Donc, pose-toi la question aujourd'hui. De quoi t'as vraiment peur quand tu penses que je ne suis pas assez pour réaliser ça, je ne suis pas assez confiant, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez. Comme par exemple, dans un contexte amoureux, combien de fois on me dit, ben en fait, Zineb, je ne suis pas assez guérie pour trouver l'amour. Depuis quand on doit être parfaitement guéri de tous nos traumas, toutes nos blessures pour aimer et être aimé et construire une relation saine. Donc, plusieurs femmes, quand elles commencent ce chemin de guérison et de transformation, chose qui est une très grande bénédiction, et toi et moi le savons très très bien, mais des fois, ça joue contre nous quand on rentre dans cette pensée dont on n'est pas assez guéri pour faire ça, on n'est pas assez transformé pour être aimé, on n'est pas assez ça pour attirer la bonne personne, on n'est pas assez dans cette vibration pour vibrer l'amour, etc., etc., etc. Tout ça, quand tu creuses cette croyance, je ne suis pas assez pour, je ne suis pas assez pour, tu retrouves des peurs, tu retrouves des croyances. Et c'est là où tu vas aller travailler. Deuxième chose. Deuxième chose qui fait qu'on procrastine quand on a la blessure d'abandon, c'est qu'on n'arrive pas à gérer les hauts et les bas de nos émotions. Quand on a la blessure d'abandon, notre humeur dans la journée est instable, nos émotions font des montagnes russes et on comprend pas pourquoi. Donc les émotions dictent notre journée, dictent notre humeur. Une pensée, un petit événement
peut complètement changer négativement le cours de notre journée. Et pourquoi? Quand on était petite, nos émotions étaient invalides ou on a perçu nos émotions étant invalides. On a beaucoup refoulé nos besoins émotionnels. Beaucoup. On a beaucoup refoulé nos émotions. Encore plus si on a été sensible. On a beaucoup refoulé et invalidé nos émotions et peut-être que même nos parents, nos figures paternelles et maternelles ont invalidé ces émotions. Donc on les a refoulées par peur de ne pas être aimé, par peur d'être un boulet, etc., etc. Donc aujourd'hui, ces montagnes russes émotionnelles, cette humeur instable, c'est un signe qu'il y a des émotions qui n'ont pas été exprimées. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Est-ce que ça t'arrive de te réveiller en ayant la pêche et 2-3 heures après, tu sens un down horrible. Tu sens que ça ne va pas, tu sens que tu es lourd, tu sens qu'il y a quelque chose dans ton corps qui est triste, qui a peur, qui est dans l'anxiété, etc. Alors que rien ne s'est passé, même pas un petit événement, même pas une pensée. Mais tu sens que ton corps, c'est comme ça. Sache que c'est totalement normal quand on a la blessure d'abandon parce qu'il y a des émotions qui étaient réprimées. Quand tu commences ce chemin de guérison et de transformation de ta blessure d'abandon, tu vas remarquer que tes émotions sont beaucoup plus stables, que ton humeur est beaucoup plus stable et que tu arrives à gérer cette sensibilité à ton avantage et à l'avantage de ton entourage. Elle ne te pèse plus, au contraire, elle commence à devenir ton guide, ton allié. D'ailleurs, dans le jour 2 du parcours offert de 7 jours pour guérir ma blessure d'abandon, on parle beaucoup du conditionnement émotionnel et mental de la blessure d'abandon. Je t'invite à aller checker ça. Je te laisse tout le lien en description, évidemment. Troisième et dernière raison pour laquelle on procrastine quand on a la blessure d'abandon, c'est que, troisième et non des moindres du tout, quand on est guidé par cette blessure, on est très attaché à ce que pense notre entourage de nous, de ce qu'on fait, et on est très attaché à leur soutien. Je le rappelle, quand on est guidé par cette blessure, on est très attaché au soutien. Donc si notre entourage ou une personne de notre entourage et qui compte pour nous n'est pas d'accord avec ce qu'on est, n'est pas d'accord avec ce qu'on fait, on commence à être passive et inconsciemment passive par peur de perdre leur amour ou par manque de soutien. On a cette pensée ancrée quand on a la blessure, quand on est guidé par cette blessure inconsciemment, qu'on ne peut pas y arriver seul, qu'on a toujours besoin de soutien, de support pour y arriver. Ce qui est égotique, ce qui est faux, parce que tu as toutes les ressources en toi pour y arriver. D'ailleurs, une abonnée m'avait posé la question, Zineb, je sais que ce que j'ai décidé de faire et cette reconversion professionnelle que j'ai faite, que c'est la bonne voie pour moi. Je sais que c'est mon intuition. Et je sais aussi que j'ai un don dans ce domaine-là et que je donnerai le meilleur de moi-même et je serai vraiment épanouie et je sens à l'intérieur de moi que je vais réussir, que je vais y arriver. Mais je procrastine et je ne sais pas pourquoi. Quand on a creusé encore et encore, où cette personne sent qu'elle a les compétences, sent qu'elle a quelque chose de différent à donner dans ce domaine-là, sent qu'elle va donner le meilleur de moi-même, sait qu'elle est guidée par son intuition et non par sa peur pour commencer ce domaine-là, eh bien, on s'est rendu compte que son papa, qui est mort, voulait qu'elle fasse autre chose. Et c'est ça qui l'a bloqué.
Quand on a ensemble discuté et arrivé à ce point-là, et elle a compris que c'était ça la source, que c'est parce que son père avait peut-être une autre attente, c'est comme si quelque chose s'est illuminé en elle. Elle m'a dit, la Zinab, j'ai compris. J'ai compris le travail que je dois vraiment faire. Le travail n'est pas dans le fait d'arrêter la procrastination et d'être plus discipliné. C'est bien plus profond. Le travail, c'est d'aller me pardonner d'avoir choisi une voie qui est différente de celle qu'une personne qui est importante et qui était importante dans ma vie et qui l'est toujours voulait pour moi. Donc si ça te parle, si tu procrastines aujourd'hui, je t'invite à aller identifier la raison, ou peut-être ce sont les 3 raisons qui aujourd'hui fait que tu es passif, des fois que ça t'arrive d'enchaîner les séries sur Netflix parce que c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qui se cache derrière ce masque? Qu'est-ce qui se cache derrière cette passivité? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette procrastination? Et quand tu vas te comprendre et mettre le doigt sur ça, tu verras que tout va changer. Donc voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a ajouté une grande valeur et que ça va te permettre de faire un autre pas dans ton chemin de guérison et de transformation de ta blessure d'abandon. La guérison de ta blessure d'abandon peut être une bénédiction pour toi et une transformation positive dans ta vie personnelle, tes relations, ta relation à toi-même et ta vie professionnelle. Donc si tu as commencé ce chemin, oui, tu l'as remarqué, ça peut être très difficile à des moments, mais je t'invite et je t'encourage à continuer parce que chaque jour, tu es meilleur que la veille. Et ça, c'est ce qui compte vraiment. Voilà, on se retrouve dimanche prochain, même heure, même endroit. Prends soin de toi.